Bonjour, aujourd'hui pour ce deuxième numéro d'un pas de côté entretien pour un monde meilleur, nous avons rencontré Régis sur le marché de Cambremer dans le Calvados. Ancien logisticien international, il vit aujourd'hui entre le nomadisme et l'agriculture. Il a créé une serre-volante qui lui permet de produire des plantes partout en France et de façon écologique. Il nous explique comment et pourquoi dans cette petite interview. Bonjour, je m'appelle Régis. Moi je produis des plantes aromatiques. J'en fais une partie ici en Normandie bien sûr, et puis je produis aussi dans le sud pendant l'hiver pour éviter de chauffer mes serres ici. Et je produis ici des plantes qui demandent beaucoup d'eau pour ne pas mettre trop d'eau dans le sud de la France. Du coup je voyage avec mes plantes et là en été je suis qu'en Normandie. Comment c'est venu le fait d'être en itinérance avec ces plantes? Alors au début j'ai démarré en essayant de travailler que sur une région de la France. Et je me suis rendu compte que c'était très dur par rapport au temps de plantation, de gagner sa vie par rapport à ça. J'avais aussi beaucoup d'amis de partout en France. Et c'était très dur en même temps d'organiser un travail d'agriculteur avec un hobby de voyageur. Et j'ai du coup inventé ce petit objet là derrière moi, une serre sur une voiture qui me permet à la fois de transporter mes plantes, de les protéger et de continuer même en roulant à produire mes plantes. Le sud me permet de travailler l'hiver, ce qui est très dur ici en Normandie. Et dans la situation inverse, en été, c'est très dur de bosser dans le sud parce qu'il fait trop chaud et du coup je suis en Normandie pendant tout l'été pour pouvoir vendre mes plantes. Et au printemps et à l'automne, je fais des allers-retours. Je m'arrête le long du chemin pour faire à la fois des marchés et j'ai des jardins amis avec qui je travaille, des gens qui m'ont accueilli dans leur jardin, avec qui on partage la passion du jardinage. Et une partie des boutures qui viennent sur mon stand viennent en fait de leur jardin. Je partage à la fois le travail avec eux et le bouturage, ce qui me permet d'avoir des pieds qui poussent à plein d'endroits en France, dans les meilleures conditions possibles, d'avoir les meilleures boutures possibles, et en même temps de voir beaucoup de monde, de voir beaucoup de régions, de manger plein de choses très bonnes dans toutes les régions, parce qu'on a un pays qui est vraiment exceptionnel et qui mérite d'être arpenté. Voilà, et j'ai fait un choix de vie, c'est sûr que c'est entre le nomadisme et l'agriculture, c'est pas commun, mais je commence à m'en sortir, quoi. Et voilà, c'est ma passion et voilà, le matin je me lève avec le sourire, je suis heureux de partir bosser, quoi. Est-ce que tu travailles en bio? Oui, je travaille en bio parce que je n'utilise rien. J'ai pas la dénomination bio. Le label bio est devenu pour moi une industrie, je suis pas convaincu par le label en lui-même. Après, bien évidemment, que mettre des produits, tout ça, c'est pas du tout mon délire. En revanche, voilà, je ne souscris pas spécialement au bio. Je pense que la démarche globale est bonne. Maintenant, si c'est érigé en industrie, je pense qu'on va atteindre des limites au bio, quoi. Voilà, après, moi, je travaille sur la proximité. Je fais beaucoup pour ce qui est de traitement, c'est des traitements naturels. L'avantage aussi, c'est que j'ai des plantes qui sont naturellement se défendent contre des prédateurs ou des maladies avec leurs odeurs. Elles sont très peu modifiées. L'horticulture maintenant trimballe plein de variétés hybrides ou F1 que moi je ne travaille pas, donc j'ai finalement très peu de maladies. Alors quand on a des maladies, on coupe, on taille, on met un petit purin, on essaye de trouver une solution naturelle ou sinon on arrête ou on reprend que l'année suivante une certaine variété de plantes. Mais ouais, c'est naturel. C'est de proximité, mais c'est pas labellisé. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Tu as un parcours qui est complètement atypique. Comment tu en es arrivé à devenir maraîcher itinérant? Alors, enfin, un pépiniériste, voilà, c'est compliqué, c'est un statut dur à définir. Alors, déjà le voyage. J'ai démarré très jeune à voyager. J'ai terminé mon lycée en difficulté en France, j'ai raté mon bac et je suis allé repasser mon bac en Bolivie. Je suis revenu en France, j'ai fait des études de commerce international, je suis logisticien international, ce qui n'est pas fondamentalement ma passion, mais qui me permettait de bien vivre et qui me permettait d'utiliser ma formation pour travailler, quoi. Maintenant, je n'y ai pas trouvé mon bonheur, j'avais toujours eu la passion des plantes et après des crises personnelles souvent liées au travail, j'ai préféré retourner vers un boulot qui me payait moins, mais qui me permettait d'être heureux et d'avoir toujours le sourire le matin quand je me lève, d'avoir envie d'aller travailler tout simplement, de donner même un sens à ma vie. Voilà. Et je voulais combiner, je ne pouvais pas me limiter et pas voyager tout en travaillant dans un domaine qui demande d'être sédentaire. Et j'ai trouvé en combinant voilà, avec les jardins amis,
et beaucoup d'entraide entre agriculteurs ou des amis ou de la famille, des gens qui peuvent m'aider à entretenir les plantes quand je ne suis pas là, ou qui entretiennent eux-mêmes leur propre jardin où je vais faire les boutures. Et je combine du coup voyage et agriculture, ce qui est vraiment pas commun. C'est vrai qu'il y a peu d'agriculteurs qui sont pas sédentaires, hein. Mais en même temps, en adaptant ça, je permets à mes clients d'avoir les plantes les plus saines possibles, d'avoir des plantes de proximité selon les zones où je suis. Les plantes sont poussées dans les mêmes zones que là où je les vends, quoi. Et puis ça me permet aussi de voyager et de pouvoir ne pas avoir à gérer tous les pieds mers dans la pépinière ici, quoi. Voilà, je garde par exemple des variétés qui demandent beaucoup de chaleur dans le sud, des variétés qui demandent beaucoup d'humidité ici. Et voilà, j'ai trouvé un équilibre à ma vie. Maintenant, ce que j'aimerais passer, l'étape supérieure, c'est pouvoir partir tous les ans dans le reste du monde, chercher des nouvelles variétés. C'est plus difficile. Déjà, les voyages que je fais en France, c'est difficile de pouvoir tout gérer et en plus partir 2-3 mois en hiver, mais je compte bien y arriver aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir.